Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus et surtout bon dimanche dans sa présence. Amen. Père, nous voulons nous remettre entre tes mains ce matin pour écouter ta parole, pour recevoir la nourriture spirituelle que toi tu as prédestinée pour nous ce matin. Prépare nos cœurs, Père. Nous nous remettons entre tes mains, que nos cœurs soient réceptifs comme un sol fertile afin de porter du fruit, fruit digne de ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Voilà, la semaine passée, nous avons parlé des alliances et le Père nous a libérés. J'ai eu beaucoup de témoignages. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages que j'ai reçus à la gloire du Seigneur. Certaines personnes ont mis en pratique ce que le Seigneur nous a donné. Les prières ont porté. Il y a des témoignages. Parmi tant, il y a une personne qui avait reçu des cadeaux et cette personne m'a posé la question. Bon, elle avait les doutes pour les cadeaux. J'ai dit, ben écoute, brûle les cadeaux parce que il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que quand les disciples, ils ont cru au Seigneur, ils ont amené les choses de valeur qui ne glorifiaient pas Dieu et ils les ont brûlées au feu. Et la personne a fait la même chose. Et à la minute, disons, la suite, c'est que la personne qui lui avait offert ça, bien qu'elle avait perdu de vue cette personne, la personne a réapparu, commencé subitement à l'appeler, 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 l'appeler. Comme elle n'a pas pris de téléphone, et la personne s'est mise à appeler une autre personne, un ami commun à eux, ou une amie commune à eux, je ne sais pas. Bref, quelqu'un, une personne que les deux connaissaient et jusqu'à harceler la personne des questions dont la personne même ne comprenait pas pourquoi cette personne l'appelait avec insistance et l'harcelait de ces questions. Donc, comme pour dire, je ne vais pas entrer dans les détails, comme pour dire, quand Dieu dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et il sait, Dieu ne parle pas en vain. Il sait pourquoi il nous dit les choses. Dieu est en train réellement de préparer son épouse. Jésus-Christ prépare son épouse. Les disciples qui écoutent Jésus-Christ en ce moment s'identifient comme étant l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, ce n'est pas tous les chrétiens. Ce sont des disciples, ce sont des chrétiens qui écoutent la voix du Seigneur. Il dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Dieu prépare les brebis qui le suivent, qui reconnaissent sa voix. C'est-à-dire quand un message sort, la personne ne prend pas la chose à la légère pour dire, ah, c'est un message comme tout autre. Non, tu t'imprègnes du message, tu mets en pratique, tu prends possession du message et tu vois aussi la réalité, les bienfaits de ce message. Ça veut dire la parole prend vie et racine en toi. Ça se manifeste. Bon, si tu entends aussi la chose comme ça rentre, ça sort, ça ne peut pas porter du fruit. Amen. Donc, c'est comme si tu parles à un enfant qui est préoccupé à regarder les choses sur son téléphone. Il entend, mais il est préoccupé à faire autre chose. Ce que tu lui dis ne peut pas aussi avoir de l'impact en lui comme quelqu'un qui est vraiment attentif, qui arrête de tout faire pour t'écouter. C'est différent. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces témoignages-là, parce qu'il y a eu des choses qui se sont décantées, des situations que Dieu a décanté, les gens qui se sont libérés de ces fausses alliances. Je bénis Dieu. Sa parole ne sort pas en vain. Et ce matin, il nous rappelle que il est fidèle et il se souvient de son alliance. Le message de ce matin, c'est que Dieu se souvient de son alliance avec nous. Il n'a pas oublié. Donc, si nous avons rompu de l'autre côté, nous devons maintenant renouveler notre alliance avec lui et nous devons savoir que lui, il se souvient de son alliance. C'est à nous de revenir à lui.
Et comme nous avons rompu de l'autre côté, ça veut dire que c'est vers lui que nous devons nous retourner. La Bible dit que lorsqu'un démon sort, il s'en va, il revient, trouve la maison balayée, vide, il va chercher sept autres pour venir s'installer. Donc, on ne doit pas laisser notre maison vide, on doit la remplir avec l'alliance de Dieu. On doit la remplir avec l'amour de Dieu. Le même amour que nous avons eu à transporter de l'autre côté pour aller faire des alliances malsaines qui nous ont coûté cher, qui nous ont retardés dans notre destinée, eh bien, nous devons doubler d'ardeur, nous devons doubler de profondeur avec notre Dieu et remplir nos cœurs d'amour, de son amour à lui. Nous devons l'aimer pour que son alliance se renouvelle en chacun d'entre nous. Lui se souvient de son alliance. Il n'a pas oublié. Il ne nous a pas oubliés. Il nous aime encore. Si nous avons décidé de rompre de l'autre côté, nous devons transporter notre cœur, nos cœurs vers lui. Et lui va nous remplir de son amour, de sa présence, de son Saint-Esprit. Il nous donne son Saint-Esprit sans mesure. Il va déverser son amour en nous sans mesure. Il va déverser sa gloire dans son épouse que nous sommes. Parce que c'est son épouse qui entend sa voix. Son épouse entend sa voix comme une brebis entend la voix de son maître et le suit. L'épouse de Christ entend le son de la trompette et se lève pour suivre l'époux. Nous sommes cette épouse-là. Dieu nous parle ce matin. Il nous dit ce matin qu'il se souvient de son alliance envers nous. Donc, nous ne sommes pas orphelins. Notre maison ne restera pas vide parce qu'on a rompu de l'autre côté. Nous allons la remplir par l'amour de Dieu, transporter nos cœurs vers lui et l'aimer du fond de nos cœurs, lui prouver cet amour-là, lui manifester cet amour-là. L'amour, ça se manifeste, ça ne se dit pas du bout des lèvres, mais ça se manifeste. Nous devons poser des actes qui vont lui prouver que réellement nous sommes revenus à lui et que nous l'aimons de tous nos cœurs. Alléluia. Nous allons dans le livre de Lévitique. Allons dans le livre de Lévitique, chapitre 26, du verset 41 au verset 46. Lévitique 26, je dirais même du verset 40 au verset 46, parce que nous avons eu à confesser nos péchés et nous avons pris la décision d'abandonner les fausses alliances, les faux pactes. Nous avons brisé, nous nous sommes repentis. Lévitique 26 à partir du verset 40, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Vous savez, nous avons eu à payer la dette de nos iniquités d'une manière ou d'une autre. Parce que aucune alliance ne peut être annulée, comme je l'ai dit la semaine passée, en dehors de Jésus-Christ. C'est son sang qui nous libère, qui brise ces alliances-là. Et tant que ce n'est pas brisé, ben nous sommes captifs, nous sommes sous la servitude. Verset 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Quand Dieu se souvient de son alliance, il est un Dieu fidèle, il est loyal, il est intègre, il fait ce qu'il dit.
Verset 43. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et leur âme a eu mes lois en horreur. C'est ce que nous étions, nous tous, avant de briser ces alliances-là. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Alléluia. Il ne nous a pas rejetés. S'il nous avait rejetés, il ne nous aurait pas rappelé ces fausses alliances qu'on a contactées ou même que nos parents ont eu à contacter volontairement ou involontairement. Il est venu nous le révéler. Des fois, on vit avec ça, on se dit, bon, je suis chrétien, tout va bien, Jésus a tout payé, c'est vrai. Mais est-ce que tout a été brisé? Non. Mais le Seigneur est venu par son amour nous révéler les choses. Il nous a rappelé les choses. Il savait pourquoi il disait ça. Parce qu'il y en avait parmi nous qui avaient ces alliances-là, des clauses de ces alliances-là dans leur vie, dans leur maison. Et voilà, Dieu nous aime. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Voilà, il ne nous a pas eu en horreur pour que nous soyons exterminés par des clauses et des fausses alliances qui nous pesaient dessus. Dieu n'a pas voulu notre extermination. Il est venu nous révéler les choses. Il est le Dieu de la révélation. Il connaît ce qui est caché. Alléluia. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Les choses cachées, lui, il les voit, il vient nous les révéler. Et il est venu nous révéler la chose. Et nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde envers nous. Il ne tient pas compte de notre ignorance, mais il ne tient pas compte aussi de nos fautes, de nos faiblesses. Mais il tient compte de son alliance plutôt. Alléluia. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par Moïse. Dieu a établi ces lois sur le mont Sinaï parce que au mont Sinaï, les enfants de Dieu, son peuple, s'est levé dans l'adoration. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à l'adorer, à l'adorer, à l'adorer. Ils ont été envahis par la nuée. Et chacun d'entre eux sortait devant sa porte, commençait à louer Dieu, commençait à adorer Dieu. Ils vivaient, s'il y avait une adoration profonde. Et le Seigneur est descendu avec sa gloire. Il les a envahis. Il les a embaumés de gloire, de sa présence. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Il s'est donc souvenu de cette alliance-là qu'il avait faite lorsque le peuple l'adorait, lorsque le peuple lui exprimait son amour. Il s'est souvenu de ça. Il a dit, ceci, je vais les retirer de ces fausses alliances. Ils vont me célébrer, ils vont m'adorer et je veux manifester ma promesse à travers eux dans les nations, dans mon église, parce que ils sont appelés épouses de Jésus-Christ. Ce sont des disciples appelés épouses de Jésus-Christ. Quand vous allez vous souvenir que vous étiez en train de vivre une autre vie et que quelqu'un d'autre se nourrissait de vos grâces, de vos faveurs, et que maintenant,
le Seigneur vous a sorti de là et que vous entrez dans une nouvelle dimension. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Ta santé qui n'allait pas bien, tu la retrouves. Là où tu étais rejeté, tu es à nouveau accepté. Il ne te restera plus qu'à l'adorer. Et comme nous ne marchons pas comme les Thomas, je vais vous inviter, après ce message, à commencer votre adoration envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant au nom de son Fils Seigneur Jésus. N'attendez pas voir la manifestation de sa gloire, mais commencez déjà à l'adorer. Et la nuée, sa gloire va vous localiser. Rappelez-vous que le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Rappelez-vous que nous servons un Dieu intègre, un Dieu loyal. Il avait promis qu'à la fin des temps, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Cette dernière maison, c'est son épouse, c'est son église. Ce sont ses disciples qui le suivent, les brebis qui entendent sa voix et le suivent. Le Seigneur veut déverser sa gloire comme au mont Sinaï. Il voudrait que sa gloire se manifeste dans son église. Dieu ne ment pas. Il a promis, il veut le réaliser. Je vous invite à rentrer dans cette dimension, à ne pas passer à côté, à ne pas copier ce que font les autres, mais à écouter la voix du bon berger qui nous montre le chemin. Suivons-le. Plaçons nos pas sur les empreintes de ses pieds. Nous allons rentrer dans ses appartements. Il nous cachera dans ses chambres. Il est avec nous. Il est en nous. Et il nous conduit. Suivons sa direction. Ce matin, il nous dit qu'il n'a pas oublié son alliance. Je relis le verset 25. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance, de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Nous sommes devenus Israël par alliance. L'épouse de Jésus-Christ est devenue Israël par alliance grâce à notre époux Seigneur Jésus. Cette alliance qu'il a établie avec Moïse est valable aujourd'hui pour vous et pour moi parce que nous nous sommes attachés au cep. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne ça avec les oreilles spirituelles. Que le Saint-Esprit se révèle à chacun. Dieu renouvelle. Le Seigneur te dit, il est venu renouveler son alliance avec toi ce matin parce que tu as accepté de briser les fausses alliances auxquelles tu étais attaché, assujetti et que tu es revenu à lui. Il ne te reste plus qu'à l'adorer comme au mont Sinaï pour que les clauses de cette alliance qu'il a eues à faire avec les enfants d'Israël à travers Moïse, pour que ces clauses d'alliance-là prennent vie et racine dans ta destinée. C'est valable pour toi, c'est valable pour moi. C'est valable pour nous. Nous allons lire Exode 19, verset 18, parce qu'il faut bien voir la chose. Exode 19, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence.
Je vais lire le verset 19. Il dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Aujourd'hui, le même son de trompette est en train de retentir. Alléluia. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Dieu veut qu'on soit face à face, nez à nez avec lui dans l'adoration. Et il va faire descendre sa gloire sur chacun d'entre nous. Parce qu'il y avait l'abîme entre nous et Dieu. Jésus est venu combler cet abîme. Il n'y a plus de raison maintenant que Dieu ne nous entende plus ou qu'il ne nous écoute plus. L'abîme, là, la fossé, là, Jésus a comblé. Parce que Jésus nous a dit que si nous reconnaissons nos fautes, il est bon et miséricordieux pour nous les pardonner. Il les efface, nos péchés, comme un nuage. Et nous avons reconnu que nous avons eu à contacter des fausses alliances. Nous sommes rentrés dans des pactes avec le diable. Nous avons reconnu, nous avons renoncé, nous avons demandé pardon à Dieu. Il nous a pardonné. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir son cœur avec l'adoration, avec l'amour, en lui exprimant notre cœur. Apprenons à lui dire, Éternel mon Dieu, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Saint-Esprit mon Dieu, tu es précieux pour moi. Prends mon cœur. Exprimons à notre Dieu nos sentiments. Il n'y a plus de barrière. Lui, il se souvient de son alliance. Et dans son alliance, la part qui nous est demandée, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimons-le. Lui fait beaucoup dans son alliance. Mais il nous demande une chose primordiale. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Exode 33, Exode chapitre 33, le verset 10. 10 et 11, je pense. Oui, 10 et 11. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. C'est là où nous devons arriver. Nous devons avoir un face à face avec Dieu. Une rencontre divine dans l'intimité. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Alléluia. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué restait à la tente. Il était au pied du maître. Il était au pied, au service du maître. Il continuait dans l'adoration. Alléluia. Pendant ce temps, Dieu était en train de parler avec Moïse. Ça symbolise un leader qui écoute Dieu, qui cherche la face de Dieu et dont les brebis du Seigneur soutiennent dans la prière pour que Dieu continue à lui parler. Et quand Dieu parle à son serviteur, toi qui es à genoux, tu es à la tente comme Josué était à la tente. C'est toi qui reçois au double plus que les autres. La preuve, c'est que c'est ce Josué qui restait à la tente.
Pendant que Moïse était à la montagne en train d'écouter Dieu, Josué faisait son job, il faisait son travail, il était là à l'attendre. Il intercédait en faveur de son maître. Il intercédait en faveur de son leader. Qui a pris le manteau? Dieu a remis le manteau de Moïse à qui d'autre? Il a remis le manteau de Moïse à Josué qui était à la tente. Au jour d'aujourd'hui, les fidèles ne veulent plus rester à la tente en train d'intercéder en faveur de leur leader. Tout ce qui les intéresse, c'est les fautes du leader. Mais Moïse n'était pas parfait. Ça n'a pas empêché à Josué de rester à genoux pour que son maître écoute la voix de l'Éternel Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de justice, un Dieu de vérité. À la fin, il n'a pas pris le manteau de Moïse pour aller donner à Aaron. Parce que pendant que Josué restait à la tente, devant l'Éternel en train d'intercéder en faveur de Moïse pour que Moïse soit face à face avec Dieu, pour que Moïse ne soit pas distrait, pour que Moïse écoute la voix de Dieu pour le peuple. Josué intercédait à la tente. Pendant ce temps, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Aaron a fabriqué le veau d'or. Mais Dieu étant juste, il n'a pas pris le manteau de Moïse pour aller donner à Aaron. Il a pris le manteau de Moïse, il a donné à Josué. Et il lui a dit, c'est toi qui vas faire traverser ce peuple de l'autre côté du Jourdain. Et c'est Josué qui a pris la relève. Malgré que le diable a voulu l'accuser, le Seigneur est venu enlever le manteau des fausses accusations sur lui. Il l'a revêtu d'habits de gloire. Il a posé sur sa tête une couronne d'or. Mais pourquoi Dieu n'est pas parti donner cette couronne d'or à Aaron ou à Hur? Il y avait un secret. Le secret, c'est l'humilité. Le secret, c'est l'amour. Le secret, c'est la loyauté. Épouse de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Soyons-nous tous loyaux. Soyons-nous tous fidèles. Ayons de l'amour pour ceux qui nous conduisent. Ne regardons pas seulement à leurs faiblesses. Moïse avait des faiblesses, mais Josué est resté là pour intercéder pour lui. Pendant ce temps, il écoutait la voix de Dieu. Dieu a vu ça. Quand il a enlevé son serviteur, il a pris le manteau, il l'a remis à Josué. Nous voulons le manteau des leaders par la chair. Nous voulons l'acheter comme Simon. Ça ne se passe pas comme ça. Aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer ses serviteurs, nous allons aimer nos frères, nous allons aimer nos sœurs. Et Dieu, dans son amour, va faire descendre sa gloire dans chacune de nos vies. Et nos vies seront transformées. Et le monde témoignera la gloire de Dieu à travers nos vies. Alléluia. Le secret, c'est d'aimer Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous allons retourner dans le monde. Nous allons retourner en Égypte. Aimons Dieu. Donnons nos cœurs à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, 23. Il est important d'aimer Dieu. Il est important de nous souvenir que il y avait un abîme entre nous et Dieu. Et Jésus-Christ est venu combler. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Jésus n'est pas venu combler ce trou, cet abîme en vain.
Il y a une raison à cela. Ce n'est pas en vain que l'Église est appelée épouse de Jésus. Et ce n'est pas toute l'Église. C'est les disciples qui écoutent sa voix. C'est ceux-là qui le suivent, qui sont son épouse. Matthieu chapitre 1, verset 23 nous dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Dieu est avec nous. Dieu en nous. Et si Dieu est en nous et avec nous, manifestons-lui notre amour. Tu ne peux pas ignorer quelqu'un qui est assis à côté de toi toute une journée. Cette personne va se fâcher, elle va dire, tu m'as snobé, tu m'as ignoré, je m'en vais. Mais c'est ce que nous faisons. Est-ce que nous réalisons que nous sommes l'épouse de Jésus et qu'il est notre époux et que nous devons nous occuper de lui à longueur de journée? Lui dire des petites choses, des bonnes choses, les belles paroles, les paroles d'amour. Quand tu te réveilles le matin, oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Tu commences ta journée avec lui. Tu te douches. Tu dis, oh Seigneur, que mon cœur soit attaché à toi. Je voudrais tout simplement te dire que je t'aime. Ne regarde pas mes fautes. Seigneur, je ne suis pas parfaite, mais toi-même viens m'améliorer par ton Saint-Esprit. Transforme-moi. Je voudrais te plaire. Il faut prendre l'habitude de converser avec Dieu, de lui dire des choses. Ce n'est pas seulement attendre avoir 1 heure de temps à genoux pour lui parler. Lui dire des petits mots à longueur de journée. Quand ça vient, tu parles. Prendre l'habitude de communiquer avec lui. Que ça devienne une habitude. Ainsi, tes pensées ne seront plus des pensées évasives. Tes pensées seront focalisées sur Christ. Et si tes pensées sont focalisées sur Christ, il te sera difficile d'exprimer autre chose qu'un langage spirituel. Qu'est-ce que j'appelle langage spirituel? C'est un langage positif. Tu ne vas pas voir les choses de manière négative, euh, sans foi. Tu veux cultiver ta foi, dialogue avec lui. Dans ce dialogue, le Saint-Esprit va cultiver ta foi. Parce que quand tu sais que quelqu'un existe, quoi qu'il t'arrive, tu sais que cette personne va intervenir. Tu n'es pas seul. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est parmi nous et il est avec nous. Alléluia. Nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 9, Luc 9, versets 28 et 29. Luc 9, versets 28 et 29. En fait, je vais commencer. Oui, c'est ça. C'est 28 et 29. Il dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. L'aspect de... C'est-à-dire quand la gloire de Dieu descend, ça transforme l'aspect de la personne. L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Tu as été revêtu d'un manteau sale, d'un manteau noir. On t'a tellement noirci. Ton témoignage est tellement noir que tu ne sais plus quoi faire. Mon frère, ma soeur, je vais te livrer un secret. Aime Dieu. Aime Dieu avec tes paroles. Rentre dans l'adoration avec ton cœur. Le Seigneur va faire descendre sa gloire sur ta vie.
Ta vie aura un éclat que toi-même tu ne vas pas reconnaître. Et il va blanchir le faux vêtement que tu portes. Il va devenir blanc. Ton témoignage sera blanchi. Le faux manteau sera ôté. Dieu voulait manifester sa puissance, sa gloire à Jean, à Pierre, à Jacques. Il les a amenés dans la montagne sainte, c'est-à-dire dans l'adoration, dans la profondeur de l'amour. La montagne sainte, c'est entrer dans la profondeur en adorant Dieu, avec tes paroles, avec ton cœur. Et dans cette dimension-là, tu vas atteindre ce qu'on appelle les délices de l'Éternel. Quand tu te trouves dans cette montagne des délices de l'Éternel, qu'on appelle le mont Sinaï, la gloire de Dieu te localise. Elle descend sur ta vie. Elle rayonne sur toi. Elle brille sur toi. Elle enlève le faux manteau. La lumière chasse les ténèbres. Quand la lumière vient, la lumière de Dieu descend dans ta vie. Le faux manteau là, il quitte. Dieu te blanchit. Il te met un manteau blanc. C'est lui seul qui va changer, transformer ton témoignage que l'ennemi est venu salir. Tu portes un faux manteau de ce que tu n'es pas. Entre en profondeur avec Dieu. Entre dans la consécration. Aime Dieu totalement. Donne-lui tout son cœur. Qu'il prenne toute ton attention. Offre ton cœur à Dieu. Rentre en profondeur. Il va enlever le faux manteau que tu portes. Il va t'enlever les fausses accusations. Il va te blanchir. La même bouche qui t'avait noirci va te blanchir. Il va lever son soleil de gloire dans ta vie. Le soleil de gloire se lève quand on est au mont Sinaï. Ça se lève quand on est à la montagne sainte, c'est-à-dire dans l'adoration profonde, dans l'amour. Il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer. L'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est ça qui est la clé. C'est ça le secret. Pour toucher le cœur de Dieu. Et quand il déverse sa gloire sur toi, les chaînes tombent. Le faux témoignage est dissous. Le faux manteau est déchiré. Les ténèbres qui te couvraient sont dissipées. Et la lumière de sa gloire se lève dans ta vie. Il te blanchit. Il te met un nouveau manteau, lavé et blanchi par le sang de l'agneau. Alléluia. Que le Seigneur ouvre votre entendement. Que le Saint-Esprit vous donne la révélation. Et que cette parole impacte vos vies. Transforme votre situation. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Le Seigneur, il veut manifester plus de grâce, plus de faveur, plus sa gloire, plus de bénédictions dans nos vies. Il veut libérer sa grâce sur toi, sur moi. Mais il nous attend quelque part au mont Sinaï, dans la montagne de l'adoration profonde, où nous allons lui exprimer notre cœur, la profondeur de son amour dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes prêts à l'aimer? Est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner pour lui? Tout simplement pour l'aimer. Tout simplement pour lui exprimer vos cœurs. Dieu nous attend au mont Sinaï. Dieu veut manifester son amour à son épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes son épouse. Et il veut nous manifester
à nous, son peuple. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa gloire à son épouse. Il veut manifester sa puissance à son épouse. Il veut manifester des grâces, plus de puissance. Il veut manifester plus d'amour, plus de gloire, plus de force, plus d'éclat envers son épouse que nous sommes. Est-ce que nous sommes prêts à lui offrir nos cœurs? Est-ce que nous sommes prêts à l'aimer? Aimons-le. Il n'a pas oublié son alliance. Il se souvient encore. Peut-être ton foyer tombe en lambeaux. Peut-être tes enfants sont égarés. Peut-être tu vois tes parents en train de périr dans l'ignorance. Mais Dieu te dit, aime-moi. Aime-moi, mon enfant. Viens m'aimer. Je veux manifester ma gloire à travers toi. Il est capable de tout. Il nous attend au mont Sinaï. Il nous attend à la montagne d'adoration, à la montagne d'amour dans nos cœurs. Manifestons à Dieu notre amour, notre cœur. Abandonnons-nous à lui. Aimons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces. Lui seul. C'est lui qui peut ramener tes parents à lui. Parce que nul ne peut venir au Seigneur que passant par Jésus. Il va toucher leur cœur. Ils vont venir à Christ. Il va toucher ta femme. Elle va venir à Jésus. Il va toucher ton mari. Il va se convertir. Il va toucher tes enfants. Ils vont revenir. D'ailleurs, il a donné, Ésaïe, nous allons dans Ésaïe 54. Il a donné cette parole. Ésaïe 54, 13 à 17. Nous allons lire. Il y a une promesse. Dieu se souvient de son alliance. Il va se souvenir. Rappelle à Dieu les clauses de son alliance pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents. Regardez, il avait dit ici, 54, je lis à partir du verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Ça fait partie des clauses de son alliance qu'il n'a pas oubliées. Et il dit encore dans sa parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tes parents, c'est ta famille. Ta femme, c'est ta famille. Ton mari, c'est ta famille. Tes enfants sont ta famille. Tes frères et sœurs et autres. Rappelle ces clauses de l'alliance au Seigneur. Lui qui se souvient de l'alliance qu'il a faite avec nos pères dans la Bible. Nous faisons, nos pères, regardez, il a fait alliance avec Abraham. Mon frère, ma soeur, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Vous et moi, nous faisons partie des fils et des filles d'Abraham. Nous sommes sous cette alliance. Les clauses qu'il a eues avec Abraham sont valables pour nous aujourd'hui. Il a dit qu'il n'a pas oublié son alliance avec nos pères. Ça veut dire que cette alliance est valable aujourd'hui. Rappelle-le-lui. Lui n'a pas oublié. Mais toi et moi, faisons la petite partie d'alliance qui nous concerne. Notre engagement. Aimons-le. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Aimons Dieu. Si nous voulons voir les clauses de cette alliance se manifester. Il a fait sa part, faisons la nôtre. Il a fait sa part, il a brisé les clauses des fausses alliances dont nous étions asservis, soumis, torturés, assignés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'aimer, à lui prouver que nous l'aimons. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. J'ai décidé comme ça. Faites comme moi. Suivons-le. Aimons-le.
C'est lui qui va attirer nos enfants à lui, qui va attirer nos enfants, nos parents à lui. C'est lui qui va attirer nos frères et sœurs à lui, nos conjoints, nos conjointes à lui. C'est lui qui va nous guérir de nos maladies. C'est lui qui va restaurer nos destinées. C'est lui qui va nous ouvrir les portes, qui va nous propulser. Parce que quand la gloire de Dieu descend, c'est le bonheur, c'est la grâce. Alléluia, les portes s'ouvrent. Il y a les guérisons, les restaurations. N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? Ô Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ces paroles. Ta parole est oui et amen. Tu veux manifester plus de grâce, Seigneur. Tu veux nous manifester plus de gloire, plus de bonté, plus de faveur. Papa, laisse que nos cœurs puissent t'aimer. Laisse que nous puissions te suivre. Suivre les instructions de ton Esprit Saint en nous. Et que nous ne nous détournons plus de ton chemin. Donne-nous la haine du péché. Donne-nous la haine, Père éternel, mon Dieu, de l'orgueil, de la convoitise et du mensonge. Mets en nous, Père éternel, mon Dieu, l'obéissance, la soumission et ton amour, un amour sans condition. Donne-nous de t'aimer sans condition, Seigneur, de t'aimer profondément, au nom de Jésus. Frères et sœurs, peuple de Dieu, si nous ne pouvons pas aimer Dieu, même si nous le servons jour et nuit, tant que nous n'avons pas d'amour pour Dieu dans nos cœurs, nous battons l'air. Nous travaillons pour nous-mêmes, pour notre propre gloire. Dieu n'exauce pas les prières comme ça. Il exauce l'état de nos cœurs avant de nous exprimer devant lui. Si l'état de nos cœurs ne lui convient pas, nous pouvons prier jour et nuit. Nos prières ne seront pas exaucées. La clé, c'est d'aimer Dieu. Ensuite, prier. Nous pouvons nous exprimer devant lui si nos cœurs ne sont pas alignés à sa volonté. Nous battons l'air. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu, je crois, 7, quelque chose comme ça, il dit, vous me direz ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je vous dirai, arrière de moi, ouvriers d'iniquité. Ne soyons pas les ouvriers d'iniquité, tout simplement parce que nous manquons d'amour dans nos cœurs. Ouvriers d'iniquité, ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu au pupitre. Tu peux être simple chrétien et tu fais le bien, tu pries, tu fais tout. Mais ce jour-là, tu lui dis, mais Seigneur, tout ce que j'ai fait dans mon église là, dans ton ministère, dans ceci, dans le monde, pour toi, mais tu n'as pas vu que j'évangélisais tout le temps, je faisais ci, je faisais ça. Il va te dire, ouvrier d'iniquité, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu faisais ça sans amour pour lui. C'est d'abord lui et ensuite son œuvre. Servir Dieu sans l'amour, c'est battre l'air. C'est servir, se servir soi-même. Nous devons aimer Dieu avant de le servir. Nous devons aimer Dieu avant d'aller prier. Nous devons aimer Dieu avant de faire le bien autour de nous. 1 Corinthiens 13 l'exprime en disant, si vous faites le bien sans amour, vous êtes une cymbale qui résonne. C'est vrai, tout se résume à l'amour, à aimer notre Dieu en premier et de tout notre cœur. Servons Dieu, mais aimons-le d'abord et ensuite nous irons le servir. J'espère que nous avons tous compris la clé ce matin. Il est fidèle dans son alliance. Lui, il n'a pas oublié son alliance. Mais il m'envoie ce matin nous rappeler
notre quote-part d'alliance. Lui n'a pas oublié. Nous aussi, ne l'oublions pas. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.